une personne t'a dit que le tire-lait, c'est absolument essentiel. Et quelques jours plus tard, une autre personne t'a dit que c'est complètement inutile. Et ensuite, il y en a une qui t'a dit: «J'en ai acheté un, mais je ne l'ai pas utilisé». Et il y en a une autre qui te dit: «J'en ai pas acheté, mais j'aurais vraiment dû en acheter, j'ai fini par en louer». On va discuter des positifs et des négatifs d'acheter ou de louer un tire-lait. Salut, moi c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 3 ans et j'ai aussi 30 accompagnements. Premièrement, avertissement. Toute partie d'un tire-lait qui touche la peau ou qui touche le lait devrait être stérilisée avant l'utilisation. Donc, devrait être stérile. C'est pourquoi il est recommandé d'acheter les parties qui touchent la peau ou qui touchent le lait neuves, encore dans leur emballage si possible. Si vous ne voulez pas recueillir le lait que vous allez exprimer avec le tire-lait, alors seulement les parties qui touchent la peau doivent être stérilisées et neuves. C'est bon? Super. Alors, acheter, louer. Et pourquoi? Si on veut allaiter, magnifique, et qu'on veut se faire une réserve de lait pour les moments, on espère rares, où tu vas être séparé de ton bébé. Que ce soit en postnatal immédiat, que ce soit à 3 mois, que ce soit à 6 mois, etc., etc., etc. Alors, pour avoir une réserve, là, je te suggère d'avoir un tire-lait. Si tu veux faire du tire-allaitement, donc tu ne veux exclusivement que tirer ton lait pour ensuite le donner au bébé. Là, je te suggère d'acheter un tire-lait, même électrique, et ça va vraiment maintenir ta production. Parlant de production, si tu as une baisse de production pendant ton allaitement, chose qu'on ne peut pas prévoir, alors là, c'est bon d'avoir un tire-lait ou d'en louer un pour réaugmenter ta production et ne pas, en fait, abandonner ton allaitement. Et si ça te rassure, on s'entend, il y a plusieurs pharmacies, il y a plusieurs organismes qui en louent, qui en vendent à prix quand même abordable. Et il y en a des tout petits, ça coûte peut-être 60 environ. C'est manuel, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace, etc. Donc, si ça te rassure, ma chère, mais vas-y, prends-en un. Mais il faut vraiment faire attention que toutes les parties qui touchent ta peau et le lait peuvent être stérilisées, doivent être stérilisées après toutes les utilisations. Et si tu es capable d'avoir ces parties-là neuves, alors vas-y pour ça. On est mieux sécuritaire un peu trop que pas assez. Donc, pour avoir une réserve de lait, pour stimuler ta production, si tu veux faire du tire-allaitement exclusif, et si ça te rassure, ça, c'est les raisons pourquoi je te recommande d'avoir un tire-lait, que ce soit loué, que ce soit acheté, ou que ce soit neuf ou usagé, mais seulement les parties qui ne touchent pas ta peau et qui ne touchent pas le lait. Alors, si jamais ça t'intéresse, j'ai un petit outil gratuit qui va être en bas ou en haut, je ne sais pas où je vais mettre le lien. Juste des petits trucs pour t'aider. Et puis, si jamais tu veux prendre un rendez-vous avec moi, je vais avoir le lien Calendly à quelque part aussi. Bonne journée!